Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Nous ici il pleut, mais ça fait du bien aussi un petit peu de pluie parce que la terre elle est sèche. Donc il en faut un petit peu de tout. Voilà, demain j'espère que vous êtes prêts pour le déconfinement. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention surtout. C'est pas parce qu'on est déconfiné que la pandémie n'est plus là. Donc surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une guidance à choix, donc deux choix. Je sais que beaucoup sur ma chaîne n'aiment pas les choix, mais comme vous le savez, je fais pour tout le monde. Et vraiment, merci du coup de faire le choix. Aujourd'hui, on va faire sur le thème vers quoi on va dans les prochaines semaines niveau sentimental. Pour celles qui sont dans l'attente d'un retour, pour celles qui veulent aller de l'avant. Je dis celles parce que je suis une femme, mais pour ceux, que vous soyez un homme ou une femme. Mais on va voir ce qui vous attend niveau sentimental pour les prochaines semaines. Donc en premier choix, vous avez le quartz rose. En deuxième choix, vous avez l'obsidienne des neiges. Donc les deux, ce sont des pierres doudou. Moi, je les appelle pierres doudou. L'obsidienne des neiges, qui est pour la protection, mais qui apporte du réconfort, tout comme le quartz rose. Elles ont un petit peu de ce côté-là les mêmes propriétés, à part que l'obsidienne des neiges, elle aura la protection en plus, mais c'est la plus légère des obsidiennes. L'œil céleste, par exemple, qui sera le plus fort. Voilà. Bon, après, le but n'est pas la lithothérapie. Donc voilà. Du coup, je vous laisse faire votre choix entre les deux pierres doudou, donc soit le quartz rose ou soit l'obsidienne des neiges. Donc c'est parti, on va commencer avec le quartz rose. Je vous mettrai les heures en description en dessous la vidéo. Donc c'est parti, vers quoi vous allez pour vous qui regardez la vidéo dans les prochaines semaines. Alors ici, on a le 5 de Pentacle. Donc le 5 de Pentacle, le 5 de denier, qui nous dit qu'on a cette peur de perdre. Alors ça peut être au niveau des finances, mais ça peut être peur de perdre à n'importe quel niveau. Ça peut être perdre votre autre si vous êtes en couple ou si vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Et ça peut également inviter à justement demander de l'aide. Vous voyez, on la voit sur cette carte où justement elle est en demande. Et ça peut être de demander de l'aide. Ici, vous avez la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est une énergie très bienveillante qui est dans l'amour, mais qui a envie de concrétiser ses rêves. Ici, pour vous qui avez choisi le quartz rose, on voit que justement vous êtes dans cette peur de perdre et que vous avez envie de concrétiser quelque chose. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre tête ou dans l'attente de quelqu'un. Ou peut-être que vous êtes en couple également, vous adaptez à votre situation parce que c'est une guidance générale. Donc bien sûr, vous adaptez par rapport à votre situation. Mais ici, on voit que vous voulez concrétiser quelque chose. Et ici, on a le roi de Pentacle. Donc ici, ça nous parle que vous voulez concrétiser justement avec un homme si vous êtes une femme et avec une femme, bien sûr, si vous êtes un homme. Ou après, suivant votre côté sexuel, pardon, excusez-moi.
Mais ça peut nous parler également des finances, hein, ou peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que c'est votre patron pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit que vous avez envie de concrétiser vers la stabilité, justement. Parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable, hein, de bienveillant. Votre autre peut être également, la personne que vous avez en tête, peut être soit chef ou qui a des responsabilités ou à son compte. Hein. Donc ici, on a la tour. Donc ici, j'ai l'impression vraiment que vous avez peur justement que ça s'effondre parce que ça tombe en dessous la carte justement d'avoir peur de perdre. Ici, on voit que vous avez cette peur justement que ça s'écroule. Ici, on voit que vous avez besoin d'un équilibre, hein, que là, vous allez être en pleine transformation. La mort qui nous indique la fin d'un cycle, peut-être que vous êtes séparés depuis pas longtemps et qui nous invite vraiment à une transformation vers un nouveau départ pour justement vous permettre de retrouver cet équilibre. Et on voit que vous êtes déterminé, hein. Vous allez être déterminé dans les prochaines semaines pour justement avancer vers ce quoi vous voulez. Hein. Et ici, on a le 9 de coupe suivi du fou, donc qui nous parle vraiment de nouveau départ. Vous allez vers un nouveau départ. En dos de deck, on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée qui lui a mis son cœur de côté, hein, qui est beaucoup dans le professionnel, dans la bienveillance, mais qui met son cœur de côté. Et ici, on voit vraiment hein, que vous cherchez un équilibre parce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, le 9 de coupe nous parle d'un vœu que l'on souhaite réaliser justement et qu'on ne lâchera pas, hein, qu'on a la force. Ici, peut-être que vous avez la peur de perdre quelqu'un et que par rapport à ça, vous pouvez être perdu. Mais on vous dit qu'ici, il y a une transformation à faire. Peut-être c'est de réévaluer votre cahier des charges, entre guillemets. Peut-être ne plus accepter ce que vous avez accepté pour justement pouvoir aller de l'avant et vous sentir plus léger. Ici, j'ai l'impression pour ceux qui ont choisi ce tas, le choix numéro 1, que vous avez envie de retrouver votre côté espiègle. Parce que le fou, c'est le commencement hein, avec le 0 et il a comme énergie une énergie d'espièglerie, une énergie de légèreté, un petit peu comme quand on est adolescent, mais de liberté justement. Ici, c'est très positif. Hein. Du coup, vous allez dans de bonnes énergies. Ici, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, justement, vous allez comprendre qu'il ne faut peut-être plus tout accepter, justement, et
pour pouvoir aller de l'avant. Et vous allez en ressortir beaucoup plus forte. Hein. Ou plus fort, hein, si vous êtes un homme. Mais c'est très très positif. On va voir avec les rêves enchantés. Ici, on a le fouet. Le fouet qui nous parle d'être un petit peu son propre bourreau. Hein. Ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au milieu professionnel, c'est possible, le renard qui nous parle de professionnel. Il nous parle également de ruse, hein, mais ici, comme elle vient après, c'est plus le professionnel. Mais ici, j'ai l'impression peut-être que vous vous pressionnez par rapport à l'amour. Ici, on voit que vous avez ce désir d'être en couple. Ici, on voit que il y a quelque chose à couper. Donc, ça peut être un ex, ça peut être également une habitude de vie, mais on voit qu'il y a quelque chose à couper hein, pour justement ne plus se pressionner. Parce que c'est comme si vous aviez un poids sur les épaules et ici, ça vous invite justement à vous libérer de ce poids pour justement pouvoir avancer vers ce couple que vous voulez. Ici, on a la boussole. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur le lieu de travail. Mais la boussole qui nous parle de suivre sa direction, justement. Mais que pour pouvoir la suivre, il va vraiment falloir couper quelque chose. Hein. Ici, le bateau nous parle de déplacement. Hein. Et en dos de deck, on a le bouquet. Donc ici, on voit avec le labyrinthe que il y a des choses à couper, mais vous êtes sur le bon chemin. Parce que le labyrinthe, si vous voulez, c'est être sur le bon chemin, mais on voit qu'il y a des difficultés, des épreuves. Et sur la carte, vous voyez, on voit du monde. Donc, elles peuvent être là pour vous aider justement à sortir du labyrinthe pour aller vers là où vous voulez aller. Vers ce couple. Hein.
Et on voit que peut-être vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement. Ça peut être par rapport au professionnel, mais autrement d'un déplacement quelconque, hein. Ou peut-être que quelqu'un va venir à vous. Pour certains d'entre vous, ça pourra nous parler de retour. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose à changer. Dans tous les cas, pour se diriger justement vers là. Ici, on a le pont. Donc le pont, c'est justement que vous allez réussir à couper ce que vous avez besoin de couper, hein. Ça peut être une habitude de vie, ça peut être couper des liens également, ça peut être plein de choses. Là, vous prenez comme ça vous parle. Mais on voit que vous allez réussir à faire le pont justement. Et pour vous, ce sera vraiment un cadeau, hein. Le bouquet qui nous représente le cadeau et en dessous, on a l'arbre de vie. Comme si vous alliez vers quelque chose de stable, hein. Ici, c'est très positif pour vous qui avez choisi le quartz rose. Mais on voit que déjà avec le tarot, on voyait qu'il y avait besoin de cette transformation. L'oracle nous le confirme avec ce besoin de couper avec quelque chose. Quelque chose ou quelqu'un. Mais on vous dit de continuer justement. On voyait que vous aviez la force, hein, de rester déterminé parce que vous allez réussir à le faire et vous vous dirigez là où vous devez aller. Et où vous voulez aller surtout, hein. Mais ici, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas tout accepter, justement. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc voilà, pour vous qui avez choisi le quartz rose, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Et on va voir avec l'obsidienne des neiges. Hop. Donc c'est parti, on va voir pour vous qui avez choisi l'obsidienne des neiges, voir vers quoi vous vous dirigez dans les prochaines semaines. Voilà. Alors ici, on a le roi de bâton. Suivi des lovers, donc les amoureux, hein. Le roi de bâton, hein, qui est quelqu'un de passionné, vous devez être quelqu'un de passionné, hein, ou peut-être la personne de votre cœur, ou qui est dans votre tête. Mais ici, on voit qu'il y a beaucoup de passion entre vous et votre autre si vous êtes en couple. Mais de toutes les façons, vous êtes quelqu'un de passionné. Parce que le roi de bâton, il concerne beaucoup la stabilité professionnelle, également l'entrepreneur, mais il fait tout justement avec cette passion. Il est très entier justement. C'est soit tout ou rien. Et ici, on voit avec la carte des amoureux, c'est qu'il y a un choix à faire. Donc peut-être pour vous qui regardez la vidéo, vous aurez un choix à faire peut-être entre deux personnes ou peut-être le choix de continuer ou d'arrêter. Et la carte des amoureux nous invite à choisir notre cœur, bien évidemment, à choisir ce que l'on ressent, hein. Voilà, celle-là s'est retournée. Et on a le soleil, hein, ce qui est très positif. Ici, on voit que ce choix, vous allez le prendre, hein. Et il sera positif pour vous. Oula. Et ici, on a le monde, hein. Vous aurez des très belles énergies pour les semaines à venir. Le monde qui est la fin d'un cycle, mais la fin d'un cycle heureux. C'est la joie, c'est l'accomplissement. C'est vraiment cette fin de cycle heureuse.
Alors ici, ça peut être le retour de quelqu'un que vous attendez et que justement vous concrétisez ce couple, ou ça peut être une rencontre qui justement va vous amener cette joie, ce contentement. Hein. Oui, ça peut être le retour de quelqu'un parce qu'on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, hein, comme vous voyez, qui est dans l'attente, mais qui est aussi dans la nostalgie du passé, qui regarde vers le passé, justement. Donc pour certains d'entre vous, ce sera un retour. Hein. Et pour d'autres, ce sera une rencontre qui, justement, vous fera du bien. Ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, heureusement, on voit que vous serez très positif hein, dans les prochaines semaines. Mais le 8 d'épée qui nous parle quand même de stress, d'anxiété. Il y a une peur qui est là. Hein. Le 8 d'épée, c'est être beaucoup dans le stress. Et pourtant, il ne faut pas parce qu'on voit que cette joie, elle arrive pour vous. Hein. Alors peut-être aussi que pour beaucoup d'entre vous, justement, vous allez réussir à couper avec ce stress. Et pour beaucoup d'entre vous, je vois vraiment ce choix qui va être là. En dos de deck, on a le 6 de coupe hein, qui nous indique des moments heureux en famille, avec nos enfants, avec notre autre en famille. Hein. Et ici, on voit que vous pouvez vraiment être stressé par rapport à une trahison, par rapport à une blessure de cœur. Le 3 d'épée hein, qui nous indique la blessure de cœur, soit par une trahison, soit par une séparation qui a été douloureuse. Mais on voit que ça vous stresse justement. Et peut-être ce qui vous empêche d'avancer. Mais ici, on voit que le choix, il va être vraiment là et que vous allez le faire. Hein, parce qu'avec le monde, ça nous indique vraiment le contentement, vraiment. Hein. Cette joie, c'est quand on a le sourire, vous savez, le soir et qu'on sourit, j'allais dire bêtement, mais c'est pas bêtement, parce que quand on sourit, c'est ce qu'il faut, hein, c'est positif, mais c'est quand on a ce sourire qui nous quitte pas le visage, justement. Et ici, pour certains d'entre vous, hein, je dis bien certains, je vois un retour, hein, si vous attendez quelqu'un, ou autrement une nouvelle rencontre pour ceux qui veulent justement aller de l'avant et couper avec le passé. Mais on voit en tout cas, dans tous les cas, il y aura ce choix qui va s'imposer à vous. Mais en tout cas, ça va vous amener vers des moments heureux, justement. On va aller voir avec les rêves enchantés, mais ici, c'est très positif. Hein. Oula. Donc ici, ça concerne le foyer. Donc ici, on a la femme, donc c'est vous si vous êtes la consultante, ou la femme de votre cœur si vous êtes un homme. Et ici, on voit les bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Je vous parlais pour certains d'entre vous d'un retour.
pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour. Mais ici, on voit les bonnes nouvelles amoureuses qui arrivent. Ici, c'est le cavalier. Le 9 de cœur qui nous parle de nouvelles amoureuses. Donc là, je donne les situations, soyons que... Parce que vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire avec personne dans le cœur ou être dans l'attente d'un retour. Ici, on a l'observation, donc soit c'est vous qui allez observer la personne de votre cœur ou la situation, ou quelqu'un qui vous observe. Mais ici, on voit des nouvelles qui arrivent côté vraiment sentimental. Déjà, le 9 de cœur nous annonce que c'est côté sentimental, mais le valet de cœur qui vient nous le confirmer. Oui, puis ici, pour certains d'entre vous, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Ici, on a le déplacement qui représente un retour, comme je vous disais tout à l'heure, mais également un déplacement. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, pour les célibataires qui n'ont personne dans le cœur, lors d'un déplacement, ou peut-être que vous allez vous déplacer pour vous y rendre, tout simplement. Après une rencontre sur les réseaux ou quoi. Ça nous parle également de retrouvailles. Ça nous parle également d'emménagement. Ici, je vois un emménagement ou un déménagement. Parce qu'on a la maison, on a ce couple et le 10 de pique qui nous annonce vraiment un déménagement ou un emménagement. Et ici, vous avez la chance, vous attirez la chance à vous et ce sera une chance pour vous. Ici, ça nous parle du temps. Et en dos de deck, on a l'ours. Ça nous parle du temps, donc peut-être que ça fait un moment que vous attendez le retour de quelqu'un ou un moment que vous attendez cette rencontre si vous avez personne dans le cœur, ou alors que ça va demander un petit peu de temps. Là, vous prenez comme ça vous parle, mais j'ai plus l'impression que ça fait longtemps justement que vous attendez ces nouvelles. Après longtemps, faut pas dire 2 ans non plus, mais que ça fait un petit moment, quoi. Et en tout cas, vous allez vers une sécurité. L'ours qui nous parle de sécurité financière, mais pas que. L'ours, c'est quelqu'un de stable. En dessous, en plus, on a l'anneau. On a l'union qui est là. Vous allez vers une stabilité de couple. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne des neiges,
c'est très très positif, hein. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Et bien sûr, je vous marquerai les heures en description. Et surtout, prenez soin de vous. Faites attention demain pour le déconfinement de garder les gestes barrières. Ça, je tiens à le dire parce que c'est très important. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous remettrai une vidéo cette semaine. J'essaierai d'en faire une sans choix et une avec choix pour faire pour tout le monde. Et bien sûr, je dis bienvenue à tous les nouveaux. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.